Fallait-il vraiment inviter Ahmed al-Shara à l'Élysée, le président intérimaire de la Syrie, ancien djihadiste, qui fut, je le rappelle, bras droit du commanditaire des attentats du Bataclan et qui a donc rencontré Emmanuel Macron, et ça a suscité une polémique qui ne dégonfle pas. On va écouter Emmanuel Macron qui répond aux critiques de la classe politique. Que serait la diplomatie si nous ne recevions que des gens avec qui nous sommes totalement d'accord? Que des gens aient des postures à des fins politiciennes pour parler à des électorats, je l'entends. C'est la vie des bêtes, et ça continuera. Le rôle de la France, c'est de défendre ses intérêts. Nous avons en Syrie des intérêts. Voilà Emmanuel Macron et l'analyse dans la foulée de Fabrice Balanche. Vous savez, c'est ce spécialiste de la Syrie, maître de conférence à l'Université de Lyon 2, justement sur cette invitation. C'est un ex-djihadiste et il est toujours djihadiste dans sa tête. Et autour de lui, vous avez des groupes qui sont toujours liés à Al-Qaïda. Donc, nouer des liens avec ce personnage, ça interroge. Mais bon, la diplomatie est faite aussi pour parler aux ennemis, et surtout aux pires ennemis, afin de les comprendre, voir ce qu'ils ont dans la tête. Donc moi, je ne blâme pas du tout le président de la République de vouloir le recevoir. D'ailleurs, je préfère que Emmanuel Macron reçoive Shara à Paris plutôt que ça soit Macron qui se rende à Damas. Voilà l'analyse de Fabrice Balanche. Gabriel Cluzel. Moi, je crois que ce geste, et notamment la poignée de main qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, restera collé à la personne d'Emmanuel Macron, comme a pu l'être certaines, vous voyez, photos de Kadhafi avec Sarkozy ou de Bokassa avec Giscard. Je crois que c'est des liens qui resteront. Non, parce que le coup de la réelle politique, ça marche 2 minutes. Parce que déjà, ça veut dire qu'il faut faire ceci avec tout le monde. Quand on nous explique, ah bah oui, mais ça va permettre pour le terrorisme d'échanger les OQTF, je ne sais quoi. D'ailleurs, pour le moment, on fait plus revenir des terroristes qu'on en fait partir, bref. Mais à ce moment-là, il faudrait le faire avec la Russie. On n'a pas de lien diplomatique avec la Russie, et on l'a répété au moment où, vous savez, un Tchétchène, puis quelqu'un originaire du Daghestan, assassiné chez nous. On a dit on peut pas les renvoyer puisqu'on n'a plus de lien. C'est pareil pour les Afghans. Donc il faudrait à un moment soit décider qu'on fait de la réelle politique, soit décider qu'on n'en fait pas. Selon le ministère des Affaires étrangères, c'était pour renforcer la stabilité régionale et réaffirmer l'engagement de la France. Oui, pour demander que tout le monde, qu'il soit gentil avec tout le monde. C'est vrai qu'avec ce genre de personnage, c'est à peu près, on peut être à peu près sûr du contraire. Non, mais moi, je crois quand même que les familles des victimes tombées sous les coups des islamistes peuvent prendre cela comme une gifle. Surtout que la diplomatie, et on nous le répète avec Boualem Sansal, c'est pas forcément en fanfare comme ça. On s'embrasse sous les flashs des photographes. Enfin, on le dit, tout le monde le dit, la diplomatie, c'est des échanges de diplomate à diplomate, de gré à gré, dans la discrétion et la décence. Donc, si vous voulez, là, dans l'échelle de la diplomatie, en plus, et je crois que là, il y a une forme d'hubris de sa part, c'est-à-dire qu'il avait envie de montrer qu'il allait être le premier à le faire. Mais c'est le premier dirigeant européen à recevoir effectivement ce président intérimaire. Alors, Ciotti s'est dit choqué, il a déploré la scénarisation de cette rencontre, ce caractère solennel à l'Élysée qui choque, et qui est quelque part une tâche pour la France, Olivier d'Artigol. Oui, rien ne va dans cette initiative diplomatique. Bien sûr, le président Macron rappelle ce qu'est l'art de la diplomatie. On peut en effet être en contact avec des personnes avec qui on ne partage rien. Nous ne partageons rien avec un islamiste et un djihadiste. Mais pas à l'Élysée. Pas dans ce moment-là où ce président par intérim... L'invitation avait été lancée dès le mois de février, souvenez-vous, et elle avait été retardée après en raison de l'agenda politique. C'est pas terrible de le faire dans un moment où des minorités alaouites, druzes, où le sang continue à couler. On pense bien sûr à la mémoire du Bataclan. Donc il peut y avoir des formes, en effet, cela vient d'être dit, de diplomatie souterraine, où en effet il faut préparer et réfléchir, penser l'avenir, mais pas le faire avec une telle réception à l'Élysée, dans un tel moment concernant l'actualité syrienne, et avec toujours ce président très tactile qui accompagne ce personnage immonde avec un geste, une tape dans le dos, avec cette proximité vous dérange. Cela a été très très gênant. Et par-delà, le président de la République devrait savoir aujourd'hui que l'hubris qui peut être le sien. En effet, cette volonté, ça a été aussi dit, d'être le premier sur la scène européenne, abîme profondément, douloureusement notre pays. L'image de notre pays sur ce moment-là est une image désastreuse.